Je suis prête maintenant à céder la parole à Madame la ministre du Tourisme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole en cette Chambre, d'autant plus quand on a des nouvelles et des bonnes nouvelles à livrer. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Écoutez, je suis heureuse de prendre part au débat sur le budget. Un budget, je pense, qui va très certainement passer à l'histoire, Monsieur le Président, pour l'ensemble des bonnes nouvelles qu'il contient. Je pense qu'on a devant soi un budget qui a de la vision. Nous avons devant soi un budget qui a de la perspective et on a devant soi un budget qui est responsable. Et responsable parce que très certainement, à sa face même, et si on regarde et si on lit, si on écoute l'ensemble des commentaires qui ont émané de différentes couches de la société, ce que les gens nous ont révélé, c'est à quel point le budget de notre gouvernement est un budget qui sous-tend que nous sommes un gouvernement qui agit en bon père et en bonne mère de famille, Monsieur le Président. Et d'autant plus, je pense que nous sommes sur la bonne voie, de redresser les finances publiques. Et ce qu'on entend dans nos comtés quand on va dans nos circonscriptions, quand on y retourne, quand nous ne sommes pas en chambre ici au Salon Bleu, c'est toujours le même commentaire, Monsieur le Président, c'est « ne lâchez pas ». Et effectivement, je pense que ce message-là a été largement véhiculé, nous a été largement donné. Et c'est effectivement ce que nous faisons, c'est que nous gardons le cap et nous gardons le cap sur redresser les finances publiques. On a été tellement sérieux, Monsieur le Président, dans nos devoirs et dans les travaux que nous avons menés, c'est que nous présentons actuellement un budget qui est équilibré. Et ça, c'est très certainement la très, très bonne nouvelle du jour. Et quand on le met en perspective, quand on le met à l'intérieur d'une séquence de plusieurs décennies, Monsieur le Président, on s'aperçoit qu'il n'y a que 8 budgets sur 30 qui ont eu ce qualificatif d'être équilibrés. Alors, c'est vous dire à quel point nous étions résolument engagés à le faire. S'il y avait des sceptiques, ils sont tous confondus aujourd'hui. Alors ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais transmettre aujourd'hui. Je m'en voudrais, Monsieur le Président, de ne pas saluer, de ne pas féliciter et de ne pas souligner à grands traits le travail rigoureux qui a été fait par nos collègues, au premier chef, bien entendu, notre premier ministre, le premier ministre du Québec, qui est d'une discipline, tout le monde le sait, et qui nous a donné à nous, ces députés, ces ministres, des devoirs très importants à accomplir pour que nous puissions effectivement arriver à ce budget équilibré. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous salue. Je voudrais aussi, au passage, saluer le travail monial, disons-le comme ça, de nos deux collègues, ministres des Finances et le président du Conseil du Trésor. Ça, c'est la partie, Monsieur le Président. Puis évidemment, je ne dispose pas de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures parce que j'aurai très certainement de la matière. Regardez justement ce plan économique qui est le nôtre, Monsieur le Président. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça, mais je dois aller un peu plus rapidement. Donc, cette première partie de mon intervention est une partie qui portait sur le redressement des finances publiques. Je pense que nous y sommes. Nous y avons accordé le temps nécessaire et le sérieux nécessaire pour y parvenir. Maintenant, il y a un autre discours et des gestes également qui ont été posés, Monsieur le Président, pour en arriver à de la relance économique. Et je pense que, effectivement, le travail qui a été effectué en est éloquent dans différentes annonces qui ont été faites lors de la lecture du budget par notre collègue, le ministre des Finances. Vous allez me permettre de parler de tourisme, Monsieur le Président, puisque j'en suis la représentante de cette industrie. Et très franchement, on a été... Je peux dire très certainement que le tourisme a été très gâté dans cette mouture du budget 15-16, notamment par des investissements de 77 millions de dollars qui se déclinent par des investissements de 30 millions de dollars à Québec pour tout le réaménagement du quai pour accueillir des croisiéristes. Vous savez, Monsieur le Président, les croisiéristes internationaux au Québec, c'est exponentiel. Tout cet argent qui est amené par des touristes étrangers chez nous, les croisières, c'est un succès sur toute la ligne. Nous avons 9
escales au Québec. Et bien entendu, la Ville de Québec est une escale phare, si vous voulez, et nous allons y investir 30 millions de dollars pour améliorer les équipements. Nous ferons exactement la même chose en fonction des besoins qui sont spécifiques à cette ville-là, à Montréal. Et ce sont 25 millions de dollars que nous allons investir. Et il en manque 22 millions. Bien, ce 22 millions-là, pour justement arriver à 77 millions, ce sont des investissements qui seront faits dans des projets très novateurs, très porteurs, des leviers économiques importants pour ces régions. Ce sont pour mettre en valeur des attraits touristiques naturels, notamment le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, 77 millions au total, c'est beaucoup d'argent et ça donne une idée du pouls ou de l'importance qu'accorde justement le gouvernement du Québec, le gouvernement de notre premier ministre, quant à l'importance qu'occupe justement le tourisme dans le développement économique. Ce n'est pas juste moi qui le dis, ce n'est pas que le premier ministre non plus, ni même que le ministre des Finances, Monsieur le Président, puisque l'Association québécoise de l'industrie touristique, par l'entremise de son président, M. Yann Hamel, écrivait ceci le jour même, je pense, ou sinon le lendemain de la lecture du budget. Alors, je le cite, en annonçant 77 millions de plus pour le volet touristique de la stratégie maritime, le gouvernement confirme ici sa reconnaissance du pouvoir économique de l'industrie touristique. Alors, c'est une excellente reconnaissance que celle de l'acuité ici. Également, Monsieur le Président, ce 55 millions qui est annoncé pour Québec et Montréal, effectivement, ça fait beaucoup d'heureux. À Montréal, Mme Sylvie Vachon, la PDG du Port de Montréal, disait ceci. « Se doter d'une nouvelle gare maritime, c'est favoriser le développement de l'industrie touristique, favoriser des retombées et impacts économiques importants pour Montréal et les différents paliers de gouvernement, tout en offrant aux citoyens un accès aux fleuves de qualité et en créant une porte d'entrée emblématique digne de Montréal. » Alors, c'est dire toute la satisfaction que nous avons suscité au Port de Montréal quant à cet investissement annoncé dans le budget. Bien, Mario Girard, le PDG du Port de Québec, que je salue d'ailleurs. D'ailleurs, je salue Mme Vachon, M. Hamel également. Ce sont des facilitateurs dans le travail que j'ai à faire. Je les en remercie. Pour le 35 millions donc investis à Québec, il dit ceci, M. Girard, le Port de Québec se réjouit de la participation financière proposée par le gouvernement du Québec. Cet engagement témoigne l'importance qu'accorde le gouvernement au développement économique régional. Il s'agit d'un geste concret pour la région de la capitale nationale. Il a évidemment rigoureusement raison. Il y a aussi, Monsieur le Président, et je trouve ça important de le souligner parce que oui, le monde touristique au Québec, c'est beaucoup d'argent neuf. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le 3e produit d'exportation au Québec. C'est 13 milliards de dollars en retombées. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Et il y a des secteurs d'activité, Monsieur le Président, qui franchement tirent très bien leur épingle du jeu. Le tourisme d'affaires en est un. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une conférence de presse au Palais des Congrès de Montréal qui avait de fichues bonnes nouvelles à annoncer aux citoyens. Compte tenu des achalandages records que Montréal enregistre, des gens qui sont satisfaits de l'accueil qu'on peut réserver justement à ce tourisme d'affaires. Montréal, Québec étant bien sûr des têtes de proue, mais à la grandeur du Québec, on le sait aussi, il y a une offre qui est intéressante. Dans le budget, on considère l'importance qu'a le tourisme d'affaires au Québec, de sorte que l'on consent à entreprendre des études sérieuses sur l'agrandissement éventuel du Palais des Congrès de Montréal. Monsieur le Président, quelle n'était pas ma surprise dans le budget de notre collègue de voir que le gouvernement du Québec allait se lancer dans la distribution du gaz naturel et qu'il considère effectivement que c'est un élément de relance important pour nos régions du Québec et qu'il réserve et qu'il constitue, si vous voulez, un fonds de 38 millions de dollars pour justement pourvoir à ce besoin, si vous voulez, de desserte en gaz naturel à la grandeur du Québec. Je garde le suspense. Je vais lire quelques lignes, si vous me le permettez, du plan économique ici de notre gouvernement. Ça dit ceci, c'est la page B202. Le gouvernement souhaite favoriser l'accès au gaz naturel pour le plus grand nombre de régions possible sur le territoire québécois. Il entend appuyer financièrement la réalisation de projets visant à étendre le réseau de distribution.
Un meilleur accès au gaz naturel permettra aux entreprises d'investir pour améliorer leur efficacité tout en réduisant leur empreinte carbone. À cette fin, le gouvernement réserve une enveloppe de 38 millions de dollars pour des projets d'extension du réseau de distribution de gaz naturel. Ce financement proviendra des sommes allouées au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à partir du Fonds vert. Écoutez bien ça, Monsieur le Président. Là. De cette enveloppe, le budget 2015-2016 prévoit notamment des sommes en vue d'investir prioritairement pour le prolongement du gazoduc de Lévis à Sainte-Claire, situé dans la municipalité régionale du comté de Bellechasse. Charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Vous allez comprendre toute la fierté qui m'habite de voir que notre gouvernement, qui est le gouvernement des régions, soit dit en passant, a cette sensibilité, justement, de faire en sorte que nos régions puissent compter sur des équipements qui vont venir propulser, justement, le développement économique de nos régions, de nos municipalités. Moi, j'en ai 30 dans le comté de Bellechasse, Monsieur le Président. Alors, très certainement que la montée du gaz naturel de Lévis jusqu'à Sainte-Claire, passez-moi l'expression, ce sera un game changer. Ce sera très certainement un élément qui va venir relancer l'économie de Bellechasse et des aides-chemins. C'est majeur, c'est un tournant important, ça va changer la face à jamais du comté de Bellechasse. Mon temps file. Je termine en vous disant toute la satisfaction que j'ai, mais aussi toute la reconnaissance que j'ai du travail effectué par la coalition du gaz naturel chez nous, qui rassemble des gens du monde industriel, bien sûr, plusieurs maires de la MRC de Bellechasse, et une coalition menée de main de maître par Alain Vallière. Alors, Alain, vous tous, je vous remercie de votre ténacité, de votre appui aussi, et d'avoir cru justement dans notre capacité à aller de l'avant dans ce dossier-là. C'est effectivement majeur. Un clin d'œil à notre collègue fédéral, puisque nous attendons, bien entendu, une réponse du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Alors, très gentiment, je le fais, puisque la tribune m'est offerte, de les saluer. Je suis certaine qu'ils seront au rendez-vous à la hauteur espérée. Je termine en vous disant que cette relance dans Bellechasse, oui, par le gaz naturel, mais par aussi la continuité de la construction d'une route à 4 voies. Plusieurs annonces ont été faites au cours des dernières années. Nous sommes en train de parachever, Monsieur le Président, et tout ça porte la signature de notre gouvernement. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la ministre du Tourisme.